Bonsoir Vincent Némon. Bonsoir Wendy Bouchard. Pour illustrer notre échange ce soir, pour illustrer les avancées de l'Église catholique, je voudrais que nous réécoutions d'abord ensemble le témoignage exclusif de Marie-Claire. Marie-Claire a 62 ans, elle est membre du collectif Foi et Résilience et elle a raconté à Virginie Riva le traumatisme hérité des abus commis par son oncle, qui était prêtre et donc pédophile. 50 ans après, sa douleur est intacte. Les faits se sont déroulés dans le presbytère. C'était uniquement pendant les vacances scolaires. Quelle autorité il a utilisé? Est-ce que c'était précisément parce qu'il était prêtre? Si tu parles, personne ne te croira. Il avait bien compris, il savait. C'est aussi simple que ça. Il savait très bien la puissance qu'il avait, donc il l'a utilisée. Mes parents étaient très croyants et il y avait une énorme admiration devant ce prêtre. Donc j'étais coincée. Nous étions coincés, ma sœur et moi. Comment est-ce qu'on peut aller contre une personne qui se fait passer pour Dieu? Mais comment? C'est pas possible, j'aurais fait exploser la famille. Dieu a dit que si un enfant était touché, c'est toute l'Église qui est touchée. Comment on peut lire un truc comme ça, fermer les yeux sur des agressions, ne pas bouger quand il y a quelque chose, faire comme si on n'entendait pas? Tant que ça ne sera pas réglé, jamais je remettrai les pieds dans une église. Vincent Némon, c'est face à ce type de réaction, de témoignage que l'Église tente de réparer cette douleur aujourd'hui? Oui, et puis vous savez, je m'habitue pas en fait, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes victimes, et quand on entend ça, c'est la honte que l'Église endosse d'avoir non seulement permis que ces actes se perpétuent, mais en plus, comme elle le dit, d'avoir fermé les yeux, voire d'avoir arrangé les choses pour que ces souffrances ne soient pas connues. Ça m'ébranle un peu, excusez-moi, mais en écoutant ce témoignage, je me dis, mais voilà, il n'y a pas photo, faut y aller, quoi. Et ce que les évêques ont décidé ce samedi matin, c'est une marche de plus. Ça suffira sans doute pas encore, il faut être modeste, il faut être humble dans la reconnaissance de la souffrance de ces personnes. Avec, pour répondre à la douleur de Marie-Claire, par exemple, cette somme forfaitaire votée ce matin par les évêques réunis, dont elle pourrait bénéficier elle aussi, car cette somme serait attribuée aussi aux victimes de faits qu'on appelle prescrits, Vincent Némon. Bien sûr, d'ailleurs, au démarrage, dans l'historique, la question était justement posée de ces personnes pour lesquelles les faits sont prescrits, voire lorsque les coupables sont morts, et c'était la justice n'est pas passée, comment on va faire? Donc il y a ce volet supplémentaire dans cette reconnaissance qui est la proposition d'une somme forfaitaire pour ces personnes. On ne sait pas encore quel sera le montant de ce forfait. On dit bien que c'est un forfait, pour plein de raisons. Parce que d'abord, il faut savoir combien de personnes vont être concernées. Il faut trouver un montant juste, qui ne soit pas ni trop bas ni trop élevé. Il faut aussi savoir de quel argent on va disposer. C'est bête, mais l'Église de France n'est pas riche, donc il va falloir aussi aller trouver de l'argent. Qui paye en premier lieu les coupables? Les coupables. Mais alors, s'ils sont vivants? Oui, c'est ça. Alors, les personnes coupables, évidemment, enfin les coupables, les évêques abonderont à ce fonds, les prêtres aussi, enfin un certain nombre d'acteurs de l'Église institutionnelle seront invités à le faire, et je gage qu'ils le feront, mais ça suffira largement pas. Vous savez, un prêtre ou un évêque, ça gagne pas beaucoup d'argent, donc même s'ils sont généreux sur leur propre traitement, je pense pas que c'est ça qui suffira à alimenter le fonds. Et donc, de fait, l'idée, c'est de trouver d'autres sources de financement, et pourquoi pas de proposer aux fidèles catholiques qui le souhaitent de participer à ce fonds. Voilà, le pape François l'a dit, l'Église aujourd'hui a une responsabilité de prise en compte de la souffrance des personnes qui souffrent à cause d'elle. Et donc, tous les catholiques, d'une manière ou d'une autre, sont invités à participer à cette reconnaissance. Oui, sauf que vous avez peut-être entendu le témoignage et le reportage de Benjamin Péter sur ce point-là. Les fidèles sont divisés. Certains sont prêts à y réfléchir et d'autres estiment que c'est demander à tous d'assumer des fautes individuelles et surtout que l'argent ne réparera rien en profondeur. Oui. Tout à fait. Alors d'abord, ils ont raison sur le fait que l'argent ne réparera pas tout. C'est un peu court, en effet. Voilà, ça c'est sûr. Et loin de là l'idée des évêques de dire on va verser une somme et après ce sera fini. La souffrance de ces personnes, pour l'avoir un peu côtoyé, elle est imprescriptible. Je veux dire, ces gens-là, ils souffrent pour toute leur vie, et ça, il faut bien le comprendre. Après, que des fidèles estiment qu'ils n'ont pas à participer, c'est complètement leur droit, et c'est très respectable. Donc, si vous voulez, il s'agira de proposer à ceux qui le souhaitent d'entrer dans la démarche. De toute façon, vous savez, les catholiques, ce ne sont pas des cotisants à une association. Moi, je leur dirais, parce que je me permets, c'est mes copains, ils doivent participer à cet effort. Qu'au fond, ils participent, pour reprendre un terme qui était au cœur du Concile Vatican II, à un aggiornamento aussi de cette Église aujourd'hui sur cette question.
Ouais, écoutez, je vous félicite de votre culture chrétienne, Wendy Bouchard d'abord. Non, mais de fait, absolument, nous sommes quand même là dans une sorte de petite révolution. Alors, pas dans le fonctionnement, forcément de l'Église, même si les choses évoluent, mais c'est l'esprit de la lettre du pape François de août 2018, où il appelle tout le peuple de Dieu à une transformation de l'Église. Voilà. Et ça commence par des gestes comme ça, oui. Le travail de l'Église en interne, Vincent Némon, et puis le travail d'une commission indépendante dont Bernard Poirette a reçu le président ce matin, Jean-Marc Sauvé, qui relate ses 5 mois de travaux. Pour le moment, c'est 2800 témoignages reçus sous forme diverses, appels téléphoniques, de mails, de courriers, de la part de ces victimes potentielles. Il y a donc des étapes dans cette reconnaissance de la souffrance, de la part de la société aussi tout entière, de ces victimes d'actes pédophiles. Vous parliez du travail de mémoire tout à l'heure, Vincent Némon, de la prévention aussi des actes pédophiles. Sur ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mesures à l'étude ? Alors, la prévention, on n'a pas attendu ce matin et le vote des évêques pour la lancer, mais de fait, un des groupes de travail sur les 4 était concentré sur cette question de la prévention. Par exemple, dans ma paroisse, venir parler de ces questions, peut-être organiser des témoignages de personnes victimes au plus près du terrain, si je puis dire. Bon, ça c'est un exemple de prévention, mais c'est le plus efficace. Parce que permettre à chacun d'avoir les yeux ouverts et d'être en vigilance, c'est la première des préventions. Plus toutes les mesures liées à la formation et à la sensibilisation qui ont déjà commencé depuis 2016. Voilà. Et quand l'horreur a été commise, en 3e lieu, le suivi évidemment des prêtres coupables, c'est-à-dire, très précisément... C'est la 4e train de mesures sur lesquelles les évêques ont travaillé et ont voté ce matin. Voilà, il faut à la fois trouver une solution pour que les coupables puissent être accompagnés, comme des personnes malades. Comment est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? On ne va pas les remettre dans la nature une fois qu'ils ont purgé leur peine ou une fois qu'ils ont été renvoyés de l'état clérical, ce qui arrive maintenant assez souvent. Comment est-ce que on va détecter ou on va accueillir des prêtres ou des séminaristes qui avoueront des fragilités et devront être entendus et accompagnés. Vous savez, on entend quand même que certains prêtres pédophiles qui ont été condamnés et qui ont pu dire qu'ils avaient prévenu de leur fragilité et qu'ils n'ont pas été entendus. Voilà, là il y a vraiment un énorme travail à faire. Alors ces 2 chantiers-là, la prévention, c'est une continuation de ce qui se fait, mais une augmentation. Mais sur la question de l'accompagnement des auteurs et des coupables, là on est encore au début. À côté de la somme forfaitaire annoncée pour la reconnaissance de la souffrance des victimes d'actes pédophiles dans l'Église ce matin depuis Lourdes où vous vous trouvez ce soir. Merci à Benjamin Peter d'avoir organisé pour nous d'ailleurs ce duplex. Vincent Némon, porte-parole adjoint de la Conférence des évêques, et à bientôt sur Europe 1. Merci. Merci beaucoup, au revoir.